Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Apocalypse 12, verset 11 qui nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La Bible dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La Bible dit « Les hommes de Dieu ont donné leur vie à cause de la parole de Dieu. » Les hommes de Dieu ont vaincu le diable. Les hommes de Dieu ont vaincu les enfants du diable à cause de la parole et aussi à cause du sang de l'agneau. Mais aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup sont distraits quand les hommes de Dieu donnent la parole de Dieu. Beaucoup sont distraits quand les hommes de Dieu donnent la parole de Dieu. Si tu es dans l'église, que tu es distrait pendant que nous sommes en train de donner la parole de Dieu, forcément, toutes les prières que tu vas donner à Dieu, Dieu ne va rien écouter parce que tu es distrait lorsqu'on te donne la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, directement, tu commences à avoir sommeil, tu commences à être fatigué, tu ressens un fardeau lorsque on te parle de la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de parler de ton prochain, là, tu es concentré, là, tu es disposé. Là, tu es bien concentré. Là, tu es disposé à bien écouter ce qu'ils sont en train de dire sur ton prochain. Parce que ce genre de trucs-là concernent le diable. Ça ne concerne pas Dieu. Mais quand tu pries à Dieu et qu'il ne t'écoute pas, tu te plains, tu te dis, mais je prie, je jeûne, mais pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Tout ce que les autres font, et puis Dieu les écoute, mais pourquoi moi je fais la même chose et Dieu ne m'écoute pas? Mais tu oublies le petit côté où quand tu es dans l'église, ou quand tu es à l'église, quand nous sommes en train de parler de Dieu, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, quand les témoignages sont en train de passer, tu oublies que ton esprit est ailleurs. Quand tu es dans l'église, c'est-à-dire qu'on te voit physiquement, on voit ton corps, on voit ta chair physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Ton âme est ailleurs. Ton âme est sur comment tu vas te concentrer quand tu vas arriver à la maison. Comment tu vas te concentrer à chauffer ton riz couché d'hier. Comment tu vas t'asseoir avec ta camarade du quartier, ta camarade de la cour, en train de parler de ton frère, de ta soeur, de ton prochain. Comment critiquer. C'est là-bas que ta tête est. Et quand tu es dans l'église, tu penses à l'argent. Comment je vais faire pour avoir l'argent? Et directement, c'est-à-dire que tu es assis dans l'église, mais tu n'es pas là en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'on voit la chair, mais ton esprit est ailleurs. Et quand c'est comme ça, Dieu te voit comme un maudit. Toute la prière que tu vas envoyer vers Dieu, Dieu ne va jamais l'accepter. Parce que ce n'est pas l'esprit qui a envoyé la prière. Tu n'es pas en esprit lorsque tu fais la prière, parce que ton esprit est ailleurs. Parce que ton esprit est dans les marmites. Parce que ton esprit est au dehors. Tu es à l'église, mais ton esprit là, c'est au dehors. Et quand c'est comme ça, Dieu, ta prière là n'arrive même pas vers lui. Il ne prend même pas le temps de te regarder. Parce qu'il voit que tu n'es pas concentré. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas concentré. Parce que quand nous parlons de l'esprit, lorsque nous allons mourir ici, c'est la chair qui va rester ici. C'est le corps qui va rester ici. Mais l'esprit, c'est l'esprit qui va monter. C'est l'esprit qui va aller sur Dieu ou qui va aller sur le diable. Donc c'est l'esprit, c'est ton esprit que tu dois garder dans l'église. Par exemple, si tu as la tête ailleurs, c'est-à-dire que c'est ton esprit que tu as envoyé là-bas. Si tu as la tête ailleurs, ça veut dire que c'est ton esprit que tu as envoyé là-bas. Donc ce qui est dans l'église, c'est comme si c'est zéro. En temps avec Dieu, Dieu te dit que c'est l'esprit. Dieu te dit, il faut prier en esprit. Dieu te dit, il faut prier en esprit, il faut marcher en esprit. Parce que si tu es dans l'église, et que tu penses aux marmites, forcément, Dieu ne va jamais écouter tes prières. Mais si tu es en esprit et si tu es en vérité, forcément, Dieu va écouter tes prières parce qu'il voit que tu es concentré. Il voit que tu es concentré. Parce que tous tes ennemis qui te fatiguent aujourd'hui, eux dans les camps, eux, ils sont en esprit. Et ils sont en esprit. Ils sont en esprit là-bas. Et les corps, les chairs en train de dormir. Et eux-mêmes, ils sont en esprit dans le monde là. Pendant que tu les vois coucher normalement, mais leur esprit est dans le monde de la sorcellerie. Et c'est ces esprits-là qui nous fatiguent la nuit. C'est ces esprits-là qui vous fatiguent la nuit. Mais Dieu te dit, quand tu es dans son église, il faut être en esprit.
il faut être en esprit. Il faut pas être en chair seulement. Parce que si ton idée est ailleurs, c'est-à-dire que c'est ton corps qui est là, c'est la chair qui est là, mais ton esprit est ailleurs. Et quand c'est comme ça, tu ne peux jamais faire tomber le diable. Tu ne peux jamais faire tomber le diable. Parce que Dieu dit ils ont vaincu le diable avec la parole. Dieu dit qu'ils ont vaincu le diable avec le sang de l'agneau et aussi avec la parole. Mais si tu es dans l'église et que ton esprit est ailleurs, aucune parole qui va sortir de ta bouche ne pourra faire tomber même pas une mouche. Aucune parole de ta bouche ne pourra faire tomber rien qu'une mouche. Parce que toi-même déjà, tu es déjà distrait. Tu es distrait. Ton esprit est ailleurs. Et quand c'est comme ça, les sorciers n'ont même plus besoin d'être à côté de toi. Tu as dit que tu es ton propre sorcier. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Parce que quand tu es dans l'église, tu n'es pas concentré. Quand tu es dans l'église, tu penses à ta marmite qui est à la maison. Quand tu es dans l'église, quand l'homme de Dieu donne la parole, tu es ailleurs, tu es fatigué. On sent, on te regarde même, on sent que tu ne sais même pas toi qui es là. On sent que ton esprit même est ailleurs. Et quand c'est comme ça, tu n'as même plus de sorcier derrière toi, tu n'as même plus de démon derrière toi. C'est-à-dire que c'est toi-même qui es ton propre démon, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Et c'est-à-dire que le diable même attend l'heure même pour te finir. Et c'est-à-dire qu'il t'a mis à côté. C'est-à-dire lui peut te finir à tout moment, mais c'est pas pitié qui t'a mis à côté pour pouvoir te finir. Mais tu peux sortir de là, en te concentrant sur la parole de Dieu, en écoutant l'homme de Dieu lorsqu'il donne la parole de Dieu à l'église. Quand tu es à l'église, il faut être en esprit et en vérité. Reste concentré, n'est pas l'esprit ailleurs. Et quand c'est comme ça, tu auras forcément le pouvoir. Tu auras forcément le pouvoir de faire tomber tous tes ennemis. Tout ce que tu vas faire sortir de ta bouche, forcément Dieu va l'écouter. Tout ce que tu vas faire sortir de ta bouche, forcément ça va faire tomber tes ennemis. Tout ce que tu vas faire tomber de ta bouche va vaincre tous tes ennemis avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la prière. C'est la prière. Tout ça là, ça parle de la prière. Donc aujourd'hui, essayons de nous concentrer quand nous sommes à l'église. Et essayons de garder l'esprit quand nous sommes à l'église. Essayons de ne pas garder la chair seulement quand nous sommes à l'église, mais c'est de garder l'esprit. C'est d'être en vérité dans l'église quand nous sommes à l'église. C'est de suivre tout ce que l'homme de Dieu va nous dire. C'est d'écouter les témoignages. C'est de marcher selon la parole de Dieu. Et quand on verra ça, quand nous allons faire ça, forcément tout ce qui va sortir de notre bouche va faire tomber tous nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen.